Monique Launay, bonjour. Tu es la spécialiste de l'eau pour la communauté de communes de l'Envolon-Ploie et sûrement la mieux placée pour que le grand public puisse appréhender facilement le point de vue technique de la station de pompage de Quérillot. Tu peux nous expliquer Quérillot, Monique? Oui, bonjour. Pour vous expliquer ce qu'est Quérillot et la station de pompage, je reprendrai ce qu'a dit le président tout à l'heure, que pour la collectivité, en fait, l'eau est un enjeu majeur. Et les élus ont toujours souhaité maintenir ce thème au cœur de leur politique. Et donc pour reprendre un petit peu l'historique de ce qui s'est passé sur Quérillot, Quérillot était déjà le site de production d'eau potable de 3 communes qui étaient regroupées dans un syndicat précédemment, donc Pléguin, Tressignou et Trévidel. Donc il y avait déjà 2 forages en exploitation. Et donc en 2000, la communauté de communes a repris l'eau potable en régie, c'est-à-dire qu'elle s'est réappropriée l'eau en direct pour mettre cette compétence au cœur du projet de territoire. Donc suite à ça, les élus ont continué ce qui avait été initié donc, sur Quérillot et ont procédé à de nouvelles recherches en eau qui ont conduit à la création de 2 nouveaux forages qui ont été mis en exploitation en 2005. Et afin de permettre une exploitation continue de ces forages, la station de pompage a été créée, donc construite pendant l'année 2006, et elle a une capacité de production de 1500 m3 jour, avec un stockage de 1000 m3, ce qui permet une sécurité d'approvisionnement et une distribution sur le territoire pour plus de la moitié de la population. Donc, ce que c'est vraiment le périmètre, pour bien comprendre, c'est un territoire délimité autour des forages sur lesquels il y a certaines contraintes pour permettre la protection de l'eau justement. Donc les contraintes sont de ne pas cultiver les parcelles sur ce périmètre. En revanche, il est possible d'exploiter les boisements, c'est-à-dire de faire des coupes, mais à condition évidemment de replanter. Donc la communauté de communes a souhaité investir dans ce domaine en procédant à un programme d'acquisition foncière pour pouvoir avoir une gestion plus globale du périmètre, qui fait actuellement maintenant plus de 120 hectares, et faire des campagnes de boisement pour avoir toujours une protection plus importante. Et dans ce même souci-là, les élus ont souhaité sensibiliser la population au travers d'un sentier qui a été créé sur le territoire du périmètre, qui permet aux gens de découvrir ce qu'est ce périmètre, son utilité, à quoi sert la station. Donc il y a un petit livret qui explique l'ensemble de ces éléments-là. Et donc les journées Belle Nature organisées donc prochainement, fin juin, seront l'occasion pour l'ensemble de la population du territoire et d'ailleurs également de venir découvrir ce périmètre, son fonctionnement et son utilité pour la préservation de la ressource.